Ce que vous êtes sur le point d'apprendre a le potentiel de changer à jamais tout ce que vous pensez savoir sur les filles, la vie et la façon dont fonctionne le monde réel. Et lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous aurez les graines d'un ensemble de croyances qui peuvent vous permettre de réussir dans tout ce que vous choisissez de faire dans la vie. Aujourd'hui, la société a toutes sortes de systèmes qui augmentent la durée de vie de l'homme moyen. Mais il y a quelques milliers d'années, ces systèmes n'existaient tout simplement pas. Et à cette époque, il n'y avait pas de voiture ou de maison pour le cacher. Et la nature était libre de ne permettre qu'au plus fort de survivre. Par exemple, si un homme était excessivement en surpoids, il serait très probablement attaqué et mangé par un lion ou un autre prédateur plus gros. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons des systèmes qui permettent même aux plus faibles de survivre. Mais il n'y a pas d'échappatoire à la nature, car elle est programmée dans notre cerveau dès la naissance. En termes simples, les garçons comme les filles sont programmés pour rechercher chez un partenaire des traits qui assureront leur survie. L'attirance se produit à un niveau subconscient, ce qui signifie que ni moi, ni vous, ni personne d'autre ne pouvons vous dire avec précision ce qui nous attire. L'attirance est en fait une impulsion, comme la faim ou la soif, qui se produit sans aucun contrôle. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Puisque l'attirance est une impulsion sur laquelle nous n'avons aucun contrôle, elle est incroyablement facile à déclencher. Mais avant qu'un garçon ou une fille puisse devenir instantanément attirant, il y a un autre secret évolutionnaire important qui doit être compris. Et c'est que d'un point de vue évolutionnaire, les hommes sont attirés par l'apparence et les filles par le comportement. En d'autres termes, pour déclencher l'attirance chez la plupart des filles et appuyer sur les boutons préprogrammés, tout ce qu'un garçon doit faire est de modifier son comportement de quelque manière simple. En raison de facteurs tels que l'effet de halo, les garçons qui ne sont pas attirants se battent déjà pour une vie difficile. Ainsi, lorsqu'ils enfreignent toutes les règles évolutionnaires de l'attraction, cela devient une compétition presque impossible à gagner. Mais en modifiant leur comportement, ces hommes, et tous les hommes d'ailleurs, peuvent créer leur propre avantage et égaliser les chances, pas seulement en jouant avec leurs amis et leur famille, mais en rivalisant pour trouver un partenaire, mais dans presque toutes les situations de la vie. Le trait principal qui déclenchera les paramètres par défaut de l'évolution pour la plupart des filles est la confiance en soi, mais la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Pour le dire simplement, la confiance en soi est la capacité à paraître sûre d'elle-même face à l'incertitude. L'homme idéal aux yeux de presque toutes les filles qui marchent sur la surface de la Terre est un homme dominant, courageux et optimiste. La chose la plus importante à retenir ici est qu'une personne sûre d'elle est quelqu'un qui semble être sûr de lui, mais qui n'est pas sûr de lui. En d'autres termes, c'est la façon dont un homme se comporte qui détermine si les gens le considèrent comme sûr de lui. Tout au long du lycée, vous avez probablement vu de nombreux garçons qui manquaient de véritables compétences, mais d'une manière ou d'une autre, une grande variété de filles les trouvent attirants, simplement parce qu'ils semblent sûrs d'eux. C'est comme une main de poker. Vous ne savez pas si la main de l'autre joueur peut réellement battre la vôtre, mais s'il réussit à bluffer suffisamment bien pour vous faire croire qu'il peut vous battre, alors il a d'excellentes chances de vous battre. Que nous le voulions ou non, c'est la même chose dans la vraie vie. Et comme nous l'avons tous vu auparavant, souvent, c'est la personne la plus bruyante et la plus désagréable qui gagne, et non celle qui a vraiment les compétences pour soutenir ce qu'elle dit. Donc, pour réussir dans quoi que ce soit, il suffit de paraître confiant. Et le plus important pour avoir confiance en soi est de paraître certain, même si au fond, vous êtes terrifié et n'avez aucune idée de ce que vous allez faire. Trop souvent, surtout les hommes en couple, se sentent trop à l'aise et commencent à exprimer leur incertitude. Comme il s'agit traditionnellement d'un trait féminin, les filles trouvent très peu attrayant que les hommes expriment leur incertitude à propos de quoi que ce soit. Cela inclut votre langage corporel, comme vos expressions faciales et le ton de votre voix, et les mots que vous dites. Le mot confiance est utilisé ici comme un terme générique, et il représente les comportements nécessaires pour paraître sûr de soi face à l'incertitude. Maintenant, la deuxième partie de la confiance est la domination. D'un point de vue évolutionniste, les hommes sont considérés comme dominants et les filles comme soumises. Mais la domination ne peut être déterminée que par rapport aux autres personnes. Et c'est l'homme qui semble le plus sûr de lui en présence des autres qui est considéré comme l'homme dominant. Si vous voulez être attirant pour la plupart des filles 100% du temps, alors tout ce que vous avez à faire est d'être dominant 100% du temps. Mais vous n'avez vraiment besoin d'être dominant qu'avec la fille avec laquelle vous sortez ou avec laquelle vous êtes en couple. Selon les règles de la nature, les filles sont soumises et les garçons sont dominants. Les filles trouvent donc inconsciemment les hommes dominants attirants, et les hommes sont inconsciemment plus attirants pour les filles soumises. Donc, si vous êtes une fille, vous serez plus conservatrice que les autres filles. Voici l'exemple parfait pour le démontrer. Imaginez une fille portant un petit collier d'apparence faible autour du cou. Le collier est plus serré autour de son cou et il est conçu pour être fin et avoir l'air faible, ce qui sont tous des signes de soumission. Les colliers qui sont faits pour les hommes sont plus gros, plus épais, plus lourds et beaucoup plus lâches autour du cou. Ce sont tous des signes de domination et l'opposé polaire de la soumission. Tout ce que nous portons en tant qu'être humain, des vêtements aux bijoux et même les voitures que nous portons,
C'est pourquoi un groupe de gars aura envie de rire lorsqu'ils verront un gars énorme, dominant et masculin conduisant une Prius ou une coccinelle VW. Voici un autre excellent exemple. Pourquoi pensez-vous que les filles prennent toujours des selfies en tenant l'appareil photo au-dessus d'elles? Elles le font parce que cela les oblige à lever les yeux, ce qui les fait paraître petites et soumises sur la photo. Et en conséquence, ils appuient sur le bouton d'attraction évolutionnaire qui nous rend impulsivement attirés par les filles qui semblent faibles et soumises. Mais les filles ne font pas ces choses consciemment. Elles le font simplement parce que cela leur semble juste. Il en va de même pour les hommes qui prennent 10 photos et choisissent celle qui les fait paraître les plus forts ou les plus virils. Si vous nous demandiez pourquoi nous voulons paraître plus forts, nous ne vous le répondrions probablement pas, mais nous le faisons pour paraître plus attirant aux yeux des filles. Chaque homme, dès sa naissance, est conçu pour être confiant, curieux et dominant.